quand le nombre exact d'une population n'est pas connu, on ne peut pas élaborer des projets conséquents qui pourront les cerner et régler leurs problèmes. Au-delà de ça, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un problème chez les albinos crucial, c'est l'inaccessibilité à la crème solaire, l'inaccessibilité à l'éducation, à la santé et à la formation. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ces lois-là votées, qui aujourd'hui tardent à être implémentées par le gouvernement, si ça rentre en vigueur, je pense que une page pourra être tournée. Et là, l'albinos pourra taper sur la table et réclamer ce qui lui revient de droit. Je pense qu'aujourd'hui, des organisations comme l'UNICEF, l'OMS, ces organisations ne devaient pas regarder ce qui se passe en Afrique. Des enfants de moins de 10 ans qui meurent de pauvreté, d'exposition au soleil et de cancer de la peau. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent pas de leurs droits. Et ces décès ne peuvent pas être recensés parce que si l'État n'est pas concerné par ces décès, si les ONG et les organisations donc, des Nations Unies ne s'inquiètent pas de ces décès, les albinos vont continuer à mourir à contre-gouttes. C'est pourquoi on le dénonce. Ne serait-ce qu'en 2023, il y a eu plus de 27 décès d'enfants albinos. Dans divers secteurs, certains sont décédés de cancer, certains sont décédés de malnutrition, certains sont décédés de pauvreté. Lié à quoi? Parce que certaines mères font face à un problème crucial. Tu as un mari, tu mets au monde un enfant albinos, il ne reconnaît pas l'enfant. Un enfant né dans une maison avec l'albinisme, il n'est pas considéré ni recensé même à l'état civil. Ce qui fait qu'il est considéré comme un moins que rien. Il n'est pas à l'école, il n'est nulle part. Aujourd'hui, la seule activité dont vivent la majeure partie de certains albinos au Sénégal, c'est la mendicité. Si vous allez à Dakar, vous allez voir de vos propres yeux que c'est aujourd'hui un débouché dont les albinos s'y consacrent parce que ça leur permet de pouvoir gagner un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins. Certes, dans l'autre côté, il y a certains qui se sont battus avec leurs parents dans des écoles privées pour prendre leur éducation en main. Mais au final, c'est comme le sourd qui termine sa formation et sa scolarisation. Demain, il se retrouve dans la rue en train de mendier. Moi, j'ai mes albinos qui ont leur diplôme, très intelligentes, ils sont obligés de travailler comme des volontaires ou d'être là à attendre l'État là où ils ne le trouveront pas.